sommes dans notre thème de ce dimanche. Dieu nous fait goûter à son pouvoir pour nous attirer à l'engagement de son amour. Alléluia. Amen. Je me rappelle à l'installation de certains réseaux en RDC. J'ai oublié encore peut-être à Frissel. Lorsque vous achetez la SIM, vous allez commencer à vous appeler entre vous les gens de la Frissel gratuitement et autres réseaux payants. Et on a fait goûter aux clients cette capacité de bien servir, et les clients se sont engagés à rester dans ces réseaux. Et les gens s'appelaient, inviter les autres à venir goûter, n'est-ce pas, la puissance de ces réseaux qui est capable de vous donner la liberté de vous appeler entre vous. Maintenant, vous vous posez la question, lorsque Dieu vient dans le monde, en Jésus-Christ, il y a des éléments que Dieu a mis aussi pour nous séduire, afin de nous amener à nous engager et à influencer les autres par ce que Dieu vous donne, de goûter comme puissance de son royaume, que vous puissiez communiquer à d'autres personnes. Regardez, j'ai vécu ça, en Dieu il y a tels avantages, j'ai expérimenté tel miracle, telle puissance et tel événement, Dieu m'a assisté. Et tout ça, Dieu veut nous donner le goût de nous engager à aller en profondeur de son amour. Dans l'évangile, ça se fait comment? Avec les réseaux, l'Isungi, ça attire les gens. Avec d'autres réseaux, c'est la capacité, la vitesse de l'Internet. RTL, par exemple, je ne fais pas sa publicité, je suis en train de donner des exemples. On a travaillé sur la vitesse, la stabilité de la connexion. Et quand les gens ont goûté, ils sont en train d'influencer les autres à entrer dans les réseaux de leur choix à cause des avantages qu'ils ont goûté de ces réseaux. Maintenant, en Dieu, il y a des choses que Dieu libère par sa puissance pour nous faire goûter à la bonté de Dieu, afin que nous puissions nous engager davantage et publier la bonté de Dieu à d'autres personnes, pour qu'eux aussi à leur tour viennent goûter et s'engager dans l'aventure de la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 3 à 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 3 à 5. Nous allons voir que la Bible est en train de reconnaître que Dieu aussi fait goûter. En fait, goûter, c'est-à-dire, ce n'est pas le tout. On ne te donne pas d'abord les choses en profondeur. On te donne juste un peu pour que tu puisses, à cause de ce que tu vas sentir comme bien, maintenant t'engager à prendre profondément, à bénéficier à fond. 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire d'abord en lingala. 1 Pierre chapitre 2 verset 3 à 5. Nazotanga na lingala makomi elobi lokole komama bosi bomeki bolamu ya nkolo
Ah, bosi bo goûter bolamu ya nkolo. Pe boyoki. Boli ete, botondi nanu te. Ah. Mais bosi bo meki nzamba meki sibino. Comprendre? Amen. Po abenda yo na mozindo. Po sima ya yo ko sentir que ça bon. Okende ko hériter, ko expérimenter na mozindo. Eloko yo goûter. Amen. Muto yo goûter. Bosi bo meki. Pe boyoki bilengi nango. Aha. Boyoki bilengi ya gu. Paya vi mobimba. Yes. Bopusana pene pene na ye. Parce que boyoki keza elengi. Bopusana lisusu. Pene pene. Pusana. Pene pene. Na mushika te. Yes. Pene pene na Yesu oyo boyoki keza elengi. Po ete yende azali na bomoi. Azali libanga oyo batu babwaki kisaki. Kasi Nzambe apona ye. Amoni ete azali libanga ya lokumu penza. Aha. Donc, ye oyo boko pushana na ye oyo bokuta. Azabo moi mobimba ya bino. Yes. Ya tata Nzambe awanashe. Batu. Ya mokili bachola ye. Baboya ye. Kasiende. Le rocher oyo Nzambe tata andima. Amen. Bino pe bozali na bomoi na miso ya Nzambe. Bozali lokola mabanga oyo atongelaka ndaku ya Molimo Santo. Asi akomisa bino lisanga ya banganga Nzambe pona ye. Soki bopushani na Yesu Kristu. Ye azali libanga oyo eza fondement to fondation soit oyo ba mususu bazobenga rocher. Yes. Rocher azali libanga oyo aninganaka mpamba pamba te. Yes. Ata fandi pene ya mai mai tomboki ememaka rocher te. Amen. Okoki koya kotonga na ndaku. Ndaku likolo ya rocher oza besoin ya ko créer fondation te. Batu oyo ba fanda na ba mboka neti na yoki yango na Matadi. Matadi ba kataka fondation te neti biso to kataka. Matadi ba rocher ezali so mutu aye oyeka na brique mbala moko bandi. Obandi kotonga ndaku. Siko Yesu na verset oyo ba yebisi biso kaza la pierre principale. Azali libanga ya moboko. Le fondement principal. Moboko penzali ya liboso. Là où doit être habité d'autres pierres. Bisika mabanga mosusu ekovanda likolo. Là où on doit construire d'autres pierres. Bisika basengeli kotongana likolo ya mabanga mosusu. Et ce rocher est un rocher de vie. Pe libanga wana azali libanga na bomoi. Il parle. Alobaka. Il communique la vie. Ye apesaka kabaka bomoi. Il est là pour donner la stabilité à toute pierre qui sera construite sur ces rochers. Atelema pona kovandisa mabanga nyonso ekovandisa likolo na ye Et c'est libanga. comme ça que chaque pierre qui viendra pour être construite sur ce rocher, Wana mabanga nyonso ekoya pona kotonga likolo libanga monene. on la reconnaît comme étant une pierre vivante devant Dieu. Babengi yango lokola libanga ya bomoi liboso na Nzambe. Pourquoi elle est vivante? Pona nini eza na bomoi? Parce qu'elle est construite sur le rocher de vie. Po efandisami likolo ya libanga ya bomoi ya monene. Dans tous les cas, Na makambo nyonso. contre vent et marée, Mopepe mbonge telema. les briques qui sont construites sur ce rocher Mabanga etongami likolo ya moboko wana. se maintiennent dans la stabilité grâce à la fondation où elles se trouvent. Ekotelema ngui pona moboko oyo efandisi yango likolo. Vous aussi, comme des pierres vivantes, Bino pe lokola babanga ya bomoi. et vous-même comme des pierres vivantes, Bino moko lokola mabanga ya bomoi. édifiez-vous Bomilendisa. pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Boko mandako ya Molimo Santo pe bozala penza bonganga Nzambe ya bosanto. Amen. Amen. 1. Ya liboso. Vous êtes sur ces rochers.
Vous formez une maison spirituelle, que vous-même vous êtes le temple de Dieu. 2. Vous formez un saint sacerdoce. Non. Lisanga ya banganga nzambe ti. Sacerdoce, c'est la sacrificature. Vous devenez une sainte sacrificature. Non. Vous devenez l'œuvre de Dieu. Sacerdoce, par définition, ça signifie l'entreprise de Dieu. Là où Dieu admet le sacrificateur dans sa présence. Chaque fois qu'on parle du sacerdoce, sacerdoce, c'est un service divin. Là où Dieu admet l'homme pour lui donner le sacrifice. Alors la Bible dit pour créer un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Une sainte entreprise de Dieu. Qui consiste à lui donner le sacrifice. Donc vous devenez une pierre dans une carrière qui est en train d'être bâtie pour le jour de la rédemption. Dieu est en train de nous tailler pour que nous soyons le reflet de sa puissance, de sa vie dans ce monde, jusqu'à l'éternité. Amen. Venez, vous avez goûté, approchez. Approchez-vous de lui. Et ici, j'insiste. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner la dimension de la visitation pour vous faire goûter, et les gens confondent ça à la vie. On vous fait goûter. Ne confondez pas ce qu'on vous donne pour goûter à la vie que Dieu a pour vous. Quand vous sentez que c'est bon, c'est Jésus. Maintenant, approchez-vous de lui pour que votre vie devienne une construction entre les mains de Dieu. Pour que vous soyez formés à son image, à sa ressemblance, pour que vous puissiez vivre votre destinée. David est en train de demander à Dieu. Il lui dit ceci: conduis-moi. Je voudrais qu'on puisse lire ça. Psaume 61, 3. Dans la version Parole de vie, on dit: quand je suis découragé du bout du monde, je crie vers toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Bien-aimé, la stabilité d'une vie, d'une entreprise, d'une république, d'une famille est définie par sa fondation, où elle s'est posée pour la vie. La maison que nous avons ici, la hauteur qu'elle doit prendre dépend de la profondeur où elle est construite. Ta force dépend sur qui tu t'installes, tu te fondes. David dit: je suis découragé. Et quand je suis découragé du bout du monde,
Bien-aimés, dans le monde ici, de temps en temps, il y a des choses, des événements qui arrivent. Vous vous sentez découragé, que vous n'avez pas idée si vous n'avez pas où vous tenir solidement dans la parole de Dieu. Na mokili oyo eza na makambo oyo kokolembisa yo nzoto soki oyebi koyekamela te ngwi na kati ya liloba na Nzambe. David reconnaît que le monde dans lequel il vivait, il a rencontré des périodes, il a passé des moments où il se sentait abattu, découragé. Et il a trouvé que pour tenir bon et ferme et faire face à ces choses, à ces découragements, la conclusion, il dit à Dieu, conduis-moi au rocher. Sur le rocher où moi-même je ne peux pas atteindre. Conduis-moi là-bas. Je veux être fondé sur ce rocher. Le monde est violent. Nous recevons des coups de temps en temps dans ce monde. Il y a des gens remplis de haine qui ne jurent que à poser des actions qui te découragent. Ils se réjouissent lorsque tu as des problèmes. David dit maintenant à Dieu, conduis-moi sur un endroit où je pourrais être stable, quel que soit le comportement méchant de certaines personnes dans ce monde. Et dans les psaumes, la Bible nous dit ceci: heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le discours, les conseils et la philosophie des méchants. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans le commandement, le loi de Dieu. Il est comme un homme qui a bâti sa vie sur le fondement solide. Il est comme un homme qui est planté auprès d'un courant d'eau. Mais celui qui ne contrôle pas là où il vit son entourage, le discours, qui est influencé par n'importe quoi, il est comme un arbre qu'on plante dans le sable, comme une maison plantée dans le sable. Quand la violence passe, quand la tempête s'élève, que ce soit un arbre, que ce soit une maison, sa résistance dépend de là où elle est bâtie. Et David dit il y a la méchanceté. Le diable passe par n'importe qui pour faire mal. Mais Dieu, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre par moi-même. Certainement, sur ce fondement, malgré la tempête, malgré la violence, malgré l'instabilité politique, malgré des trahisons, si ma vie est sur le rocher, ma joie est garantie et je ne vais plus perdre le courage de vivre. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, ces rochers-là que David cherchait, c'est Dieu le Père qui nous les donne. Ce rocher s'appelle Jésus-Christ. On l'appelle la pierre angulaire, la principale des langues. Comme David cherchait à bâtir sa vie sur le rocher, ou même quand les gens s'élèvent contre lui, même quand les situations deviennent catastrophiques, mais que sa vie reste stable. Nous venons de lire là où
La Bible est en train de dire ceci. bisika makomi elobi boye Vous avez goûté bino bomekaki que Jésus est bon. ete yesu aza kitoko Approchez-vous de lui maintenant. siko bopusa na pene na ye Je vous dis, c'est la pierre de vie. nzambe alobi aza moboko C'est un rocher de vie. azali libanga ya bomoi Approchez-vous de lui. bopusa na siko na ye Vous aussi comme des pierres vivantes. bino mpe lokola mabanga ya bomoi Pour former un corps spirituel. po botonga pena nzoto to mpe Un ndako ya corps qui molimo fait face ndako oyo ezotelemela au mal. mabe nyonso Quand ça vient, ntango ça ne ekotelema sera pas emporté par le mal. ndako wana ekokweyisa Mais matela le mal mabe qui s'élève contre cette maison kasi mabe ezokotelemela lokola sera écrasé. wana nde ekokweya liboso ya ndako La wana Bible dit, makomi elobi je mets en Sion natie na kati ya Sion une pierre libanga moko qui sera un scandale. oyo mpenza ekozala libaku mabe Quiconque se heurtera moto nyonso akotutana nango na ndenge ya à mabe cause de l'incrédulité, mpo na motema ekenze sa vie va se déchirer. bomoi na ye kopanza na mike Et mike si vous êtes construit sur le Seigneur Jésus-Christ, soki yo otongami likolo na yesu quand masiya quelqu'un se lève contre vous, ntango moto akotelemela il yo va se heurter contre la pierre qui est la principale de l'angle sur laquelle votre vie est construite. akotutana likolo na yesu bisika wapi yo otongami N'écoutez pas le nom de Jésus à distance. koyoka kombo na yesu na mosika te L'ombre des apôtres, ça guérit les malades. elilingi ya bantobe balaki kobikisa Si mabe vous êtes guéri, soki obikisami maintenant approchez-vous du rocher lui-même. sikoyo yo moko pusana na libanga wana Le nom de Jésus, kombo na yesu dans la vie des hommes de Dieu, na bomo ya bato na ça nzambe libère la puissance, efongolaka la ngula vie, efongolaka le bomo pardon, efongolaka la bolimbisi délivrance. kokangolama Tout ce que vous recevez, nyonso ça koyamba vous doit vous donner le goût. esengeli mpe Pas de vous arrêter au niveau de l'ombre ya kosuka na qui eli vous guérit, oyo euti mais kobikisa de yo vous approcher kasi yo opusa na yo sur moko la base solide bisika moboko et ya de kuya bâtir votre vie mpe otonga bomoi na en yo toute utilité na makasi nyonso pour votre Créateur. mpo na bolamu ya nkolo na yo Vous savez, oyebi il ne faut pas vous contenter que vous êtes guéri puis c'est fini. kosepela te kaka obiki epe esuka wana Frère, ndeko la véritable guérison, lobiko ya solosolo c'est avoir des racines en Jésus-Christ. eza ozala na misisa kati na yesu C'est moboko devenir utile dans la maison de Dieu. ozala na talo motuya na ndako na nzambe C'est que ta vie doit être précieuse dans la maison de Dieu. bomoi na yo ezala malonga na ndako na nzambe amen Est-ce que vous savez que le diable a eu à bénéficier de la vie de Dieu? oyebi ete satana abandaki na bomoi ya nzambe Mais il est liboso où maintenant? sikoyo akoma wapi Il y a eu les démons qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. bademo na bango mpe babandaki na Où nzambe sont-ils liboso maintenant? bakomi wapi sikoyo Il y a des gens qui ont dit que Dieu m'a touché. bamisu balobaki ete nzambe Je asunganga me suis marié. ngai na bali Mais la vie n'est pas le mariage avec kasi Dieu. bomoi mobimba esuki na libala te Dieu vous fait goûter à des choses azomekisa mwa miloko pour que vous puissiez vous approcher davantage dans votre esprit de lui. po pusa lisusu koleka na molimo na ye kati na ye Et que vous puissiez construire ensemble un temple, une maison et devenir un saint sacerdoce. mpe elongo bozala mpenza mosala esanto ebulisama mpo na nzambe Donc on vous fait goûter pour communier avec Dieu. bazomekisa bino mpo yo oya kobalana na nzambe On ne peut pas commencer à raconter, j'étais piéton, maintenant je suis véhiculé. okoma na koloba te ete na banda kotambola makolo lelo nakomi na mutuka J'étais nu, maintenant j'ai des habits. nazalaki bilamba lelo nalati malamu Ça, ce sont des choses qu'on vous donne pour goûter. wana ezali biloko ya mike moke Si vous sentez que Dieu est bon, soki omoni ete nzambe aza malamu vous aviez un démon et puis un démon, et ce démon est parti. ozalaki na mipepe mpe mipepe wana ekendaki Approchez-vous maintenant sikoyo opusana yo moko na du nzambe rocher de vie na libanga na bomoi pour une paix qui dure, mpo na kimia ya libela pour une joie éternelle, mpo na esengo esilaka te pour un repos éternel, mpo na esengo pour esilaka la sécurité éternelle. mpo na bobatelami esilaka te Ne laissez pas votre témoignage kotika te mpenza batatoli na yo au niveau des choses éphémères. na bisika ya makambo oyo Que esukaka votre vie et votre communion avec Dieu soit un témoignage vivant devant Dieu. amen amen Que la main de Dieu ne vous touche pas seulement, loboko na nzambe esukaka na kosimba mais te que votre nom et votre vie soient inscrits dans les livres de vie et que ce soit inscrit Yes. dans le temple de Dieu comme une pierre vivante. amen amen Les choses auxquelles vous goûtez, biloko nzambe azomekisa bino c'est pour vous attirer dans ce qui est plus profond. eza ape mpona kobenda bino na makambo ya mozindo koleka wana Vous êtes une personne importante devant Dieu à cause du sang de Jésus. oza moto ya motuya liboso na nzambe na De l'amour de Dieu. mpe ya bolingo na tata
Qu'aucune visitation de Dieu ne vous rende arrogant ou arrogante. Que ça ne puisse pas vous aveugler. Jésus a purifié les lépreux. Les lépreux sont partis. Dans l'ingratitude, il y en a un. Lorsqu'il a goûté, il rentre à Jésus. Depuis que tu as prié pour nous, nous sommes purs. J'ai dit, il n'y a que toi qui est guéri. Tu es rentré. Vous étiez plusieurs. Mais je vois que tu es seul. Où sont les autres? C'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu se pose la question, où sont les autres qu'il a visités? Ceux qui ont goûté que Jésus est bon, qui publient sur Facebook à tout moment que Jésus est bon. Vous publiez à tout moment sur vos statuts. Vous dites beaucoup de choses. Mais vous-même, où est votre vie? Des choses que Dieu vous a données. Si vous ne laissez pas votre vie sur le fondement éternel, si ça ne touche pas votre esprit et vous donner d'être important devant le Seigneur, de vous rendre utile à votre Créateur. Mon cher frère, soeur, les choses que tu vois ici, de la visitation, ça peut partir à tout moment. Le monde a des... Je ne sais pas, c'est comme si c'est naturel. Il y a des événements qui arrivent si ça ne te trouve pas sur le fondement de vie, sur le rocher. Même si tu es pasteur, tu peux être oublié. Même une église peut être effacée si cette église oublie ses fondements. Au-delà de témoignages, de dire que Jésus est bon, nous devons devenir utiles à son royaume, nous devons devenir utiles à son église, et nous devons être des gens qui existent, qui vivent pour sauver aussi les autres. Jésus l'a dit. Un jour, il pose la question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Ils disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es celui qui devrait venir. Pierre prend la parole et dit à Jésus, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. C'est comme ça que je t'ai dit, toi tu es Pierre. Mais sur le rocher que je suis, je bâtirai mon église. Je comprends la déclaration de Jésus. Quand David disait, conduis-moi sur ton rocher, ce n'est pas seulement l'image de la sécurité tout simplement pour David, mais c'est aussi pour devenir important, devenir une brique pour que l'église de Jésus soit construite. Toi tu es Pierre, et sur ces rochers, sur cette pierre précieuse, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, les portes de la dèse, les portes du séjour des morts ne pourront rien contre mon église que je bâtis sur le rocher. Et mon église, je la construis avec mes briques, mes pierres, qui sont des pierres vivantes, comme moi-même, pierre vivante. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église
pour devenir un problème. Non. Quand tu viens à l'église, tu as des problèmes. Dieu te fait goûter à son pouvoir. Tu as des solutions aux problèmes. Mais lorsque tu as des solutions aux problèmes, que Dieu te donne, tu as des problèmes et Dieu visite ta vie. Ce qui était problème est devenu solution. Maintenant, Dieu voudrait que toi aussi, tu deviennes une brique, une pierre, solution à la construction de son église ou de son corps spirituel, qu'on appelle le corps de Christ. Amen. Moi, Jésus, je suis le rocher. Toi, Pierre, je te dis, sur ce rocher, je vais construire mon église. Donc, devenons de pierres qui ont reçu la vie de Dieu et qui seront utilisés pour l'utilité de la construction de la maison de Dieu, pour donner la vie. C'est comme ça que la Bible dit, vous aussi comme des pierres vivantes, approchez-vous de Dieu. Pas comme des pierres malades. Quand vous êtes malade, vous avez goûté à la guérison. Ça ne demande pas beaucoup de choses. La guérison ici, Dieu la donne même aux païens. Si tu as seulement la foi, tu rencontres quelqu'un qui a Dieu, la puissance de Dieu va te toucher. Si tu as la foi, tu prendras ta guérison en Dieu. Regardez l'aveugle Bartimée. Jésus l'a touché. Tout le monde a senti, on a goûté à la puissance de Dieu. Il a recouvert la vue. Après ça, vous avez entendu son témoignage dans la Bible avec Dieu. Quel impact? On l'a fait goûter seulement à la bonté de Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir. Et puis, quand il a vu quoi? Le soleil. Il a vu quoi? Les arbres. Est-ce qu'il a bénéficié de la prospérité? Est-ce que sa condition a changé complètement? Vous entendez même dans l'histoire de la Bible qu'on puisse parler encore de cet homme. Mais il y a des gens que Jésus a guéri. Les démons sont partis. Quand les démons sont partis, ces gens se sont engagés après avoir goûté la bonté de Dieu dans la délivrance. Non, Jésus est bon. Nous n'allons pas seulement aller montrer que nous sommes délivrés devant les gens, mais nous allons servir cet homme. Nous allons être utiles à sa maison. Nous allons être utiles à l'évangélisation. On continue à suivre Jésus comme une pierre vivante. Amen. Amen. Arrêtons d'être des mendiants seulement. Quand nous faisons nos mendicités, Dieu nous donne de goûter à sa bonté, c'est fini. Amen. Mais cette bonté doit nous enseigner de nous approcher vers le Seigneur. Tu n'avais pas de véhicule, maintenant tu en as. Tu n'avais pas d'éclat, maintenant tu as l'éclat. Tu étais un homme sans effet, maintenant tu passes et il y a les effets. Dieu t'a fait goûter sa bonté. Ne l'oublie pas. N'oublie pas sa main. À cause des dons qu'il te donne. Reste dans son main. Continue à travailler avec Dieu. Il a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Le véhicule là, ça ne suffit pas. Ton âme est précieuse. Ton éternité est précieuse devant Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est la visitation? Non. C'est le problème? Même si j'ai vu Dieu dans les problèmes. Non. Selon qu'il est écrit, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car moi, Paul,
J'ai l'assurance. Étant bâti sur le roc, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les problèmes, ni la solution, ni la haine des gens, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Yes. C'est Dieu en qui il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, sur les rocs. Alléluia. Amen. Ceux qui sont sur les rocs, ceux qui sont sur les rochers, ils ne se limitent pas à voir la main de miracle de Dieu, mais ils restent dans la gloire de Dieu. Amen. Ils contemplent l'autorité de Dieu. Amen. Moïse marche avec Dieu. Il a vu beaucoup de miracles. Dieu l'a fait goûter à beaucoup de choses. Mais il a compris que le miracle ne peut pas combler les vides de mon âme. Au-delà de ce que j'ai reçu entre les mains de Dieu, mon âme a soif de mon Dieu. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ce que j'ai vu comme miracle, ça ne suffit pas. Quelle est ta gloire que je veux voir? Fais-la moi voir. Dieu dit à Moïse, regarde à tes côtés. Il y a un rocher. Il y a un trou dans les rochers. Entre dans ce rocher. Et quand je passerai, tu me verras par derrière. Et tu verras ma gloire. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et tu sauras que je suis Dieu. Quand il est entré dans le trou du rocher, l'Éternel il met sa main. Il fait passer sa présence. Bien-aimé, lorsque vous êtes sur le rocher, vous n'allez pas vous rassasier de biens matériels. Vous aurez la soif de votre Créateur. Vous aurez la soif de votre Dieu. Vous serez au-dessus de vos bénédictions matérielles. Mariage, quelle somme dedans? Influence devant le roi. Ça ne suffisait pas. Le miracle de voir la mer rouge se déchirer en deux, ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Tout ce que j'ai vécu, tout le miracle que je fais, il n'y en a aucun et il n'y en aura aucun qui soit comparable à mon intimité avec l'Esprit de Jéhovah. Est-ce que tu connais ça? Approchez-vous du rocher. Vous avez goûté par le miracle, par des visitations, des guérisons. Mais vous n'êtes pas dans la sécurité avec ce miracle. Jusqu'à ce que vous allez prendre ce miracle, vous venez vous-même comme des pierres vivantes. Je vais vous condamner à mon architecture. Je donne l'exemple. Sokomoni ndako eo matalikolo. Ezo zwa 10 étages. Ezu makasi nango na fondation. Bisika okokende na elevation na yo eo dépendre na qualité ya bisika nini otongami. Ezo ko dépendre na loboko ya Nzambe oshimbaki yo te et puis epesi yo biloko. Mais en dehors ya biloko wana, sécurité na yo etikali ndikolo ya libanga na ntalo. Place oyo Nzambe alingi kotonga yo ya sécurité. Place oyo David abandaki kosenga na Nzambe, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre moi-même. Le ciel a donné ce rocher. Amen. Et ce rocher qui arrive, regardez-moi ça. Cette explication m'a fait du bien. Vous voyez tous ces dessins de briques. C'est l'image de la maison qu'on appelle corps de Christ, ou l'église de Dieu, l'église universelle que nous formons tous lorsque nous nous approchons de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Dieu est un constructeur. Il est le réparateur de brèches. Il veut combler toutes les brèches, tous les vides qui se trouvent à sa maison.
Et il a choisi que le pierre avec lequel il va construire les briques, c'est nous. Dans 1 Pierre que nous venons de lire, chapitre 2, verset 3 à 5, la Bible dit: approchez-vous de moi, vous, pierre vivante. Vous devez servir à la construction de mon édifice, de mon temple. Vous-même, vous devez être le temple, la maison spirituelle de Dieu. Dans l'esprit du Seigneur. Nous venons. La Bible dit: nous devons nous édifier nous-mêmes. Maintenant, vous voyez, l'apôtre Paul, il dit que chacun fasse attention de la manière dont il est en train de construire. J'ai jeté le fondement comme un sage architecte. Une église de vie ne doit pas rester: oh Zambé, pêche à Kolia, pêche à Kolata, Zambé, la d'Afrique du Sud. Frère, ça ce sont des goûts. Ce n'est pas la vie. Il y a plus que ça en Dieu. Amen. Sinon, vous risquerez de perdre votre place en Dieu à cause de biens matériels. Soit par manque. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit: même les manques, rien ne me séparera de Dieu. Même la nudité, même les vêtements. Parce que j'ai ma place. Et je suis utile dans la vie des autres. Tu vois, ta vie peut être à l'image de cette brique ici. Une brique qui est seule, qui est isolée, même si elle est importante, on peut l'écraser à tout moment. Mais une brique qui répond à l'appel de Dieu. Vous avez goûté que Dieu est bon. Pierre vivante, approchez-vous de lui. Pourquoi faire? Pour former une maison spirituelle. Tu es là auprès de Dieu sur le rocher. Pourquoi? Pour que tu participes à la formation de la maison de Dieu, de l'église corps de Christ. La brique est là. L'importance de la brique, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la brique. L'importance de la pierre vivante est dans sa fonction. Si tu es une pierre vivante, mais en fonction tu es sans effet, Dieu n'est pas encore content. Jésus a dit: approchez-vous, vous pierres vivantes, pour former la maison spirituelle. Ça c'est un. Deux, vous-même vous devenez le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous pour accomplir les desseins de Dieu à travers vous sur cette terre. Deuxièmement, vous devez participer à la formation du sacerdoce. Vous devez devenir important au service de Dieu. Pas important pour votre famille seulement. Non, pour tout le monde. Surtout pour Dieu. Et quand vous êtes là, vous trouvez un rocher. C'est la fondation. C'est le fondement. L'assurance de votre vie dépend de là où vous vous tenez, de qui vous tient. Vous devenez une pierre et vous êtes construite sur le rocher. L'image que je vous donne, c'est ça. La brique ici, comme les apôtres, ce sont de premières pierres et premières briques que Jésus a placées sur le rocher lui-même. Il a commencé à bâtir son église. Et il dit à ses apôtres: vous devez aller partout dans le monde. Vous devez annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira, il trouvera la place sur ce rocher et il aura la vie. Les apôtres ont fait
ont construit, ils ont laissé des briques. bantoma batongaki pe batiki penza ba mabanga. Jésus laisse ces chantiers-là. Yesu atiki ndako wana na nesili te. Et il veut que nous tous qui venions à l'église, Alobi ete biso nyonso tozokoma netonga. nous puissions continuer à amener des jammes et à prendre des jammes, les amener sur le fondement qui est le rocher. Tokoma na komema milimo tomema bango na moboko ezali Yesu Masiya. Maintenant, quand tu arrives, Sikotanga komi l'ecclesia. tu es une brique, tu trouves ta place à la maison de Dieu. Ozali libanga moko ozu esika na yo. Tu as trouvé ta place comment? Ozoki esika na one. Parce qu'il y a des briques qui t'ont cherché, Talaki na mabanga o elukaki que yo. tu appelles gagneurs d'âme, Oyo bengi penza ba évangélistes. Ah. Quand ils sont arrivés à la maison de Dieu, Tango bayaki na ndako na Nzambe. ils ont compris que nous sommes venus pour le roi, Ba sosolaki ete toyaki pona Nzambe. pour comme un sacerdoce. Ah. Et nous devons accepter de prendre les autres en charge. Tosengeli mema mokumbe ya baninga mosusu bakoma C'est comme ça que la Bible dit, toi tu seras sauvé, toi et ta famille, wana makomi elobi nzima oko toi et ton entourage. yo na bato bazingi yo Donc bobika. la brique à la maison ici, Libanga ana kati ya ndako. chaque brique tire sa force à une autre brique. Ezokozwa makasi na bisika afandisa Et les briques sont superposées sur d'autres briques. pe mabanga ezali komatela na yango na yango. Alors tu as aussi la volonté de t'engager, accepter que tu sois une brique vivante. Zala pe na makoki ya kondima ete ozala libanga ya bomoi. Que tu puisses par ta vie amener quelqu'un à connaître Jésus-Christ, à être sauvé. Na nzela ya bomoi na yo omema bato bayeba Yesu pe Dans babikisama. ton comportement dans la société, Dieu attend beaucoup de toi. Na ezaleli na yo mikolo nyonso Nzambe akozela o te ya bato ebele. Tu es une brique vivante, tu dois amener la vie. Oza libanga ya bomoi osengeli omema bomoi bipai ozali. Tu es installé sur les roches. Yo fandisa mikolo moboko. Et toi comme brique, mets en tête que tu dois porter la charge d'autres briques. Yo lokola libanga ndima ete misusu bakomata likolo na yo. Et l'église de Dieu est en train de se construire comme ça. Pe eklezia na Nzambe ezovimba lolenge wana. Pierre, Petelo tu es Pierre. Sur ces rochers, likolo moboko je oyo bâtirai mon église. nakotonga eklezia na En ngai. pierre, ces pierres-là Mabanga wana deviennent pierres briques bakomi mabanga ya babrique pour participer à l'édifice. mpona batonga ndako na Nzambe. Maintenant, quand tu viens à l'église, Tango yo oyaka na tu église viens avec quelle intention, quelle vision? oyaka na mabanzo nini? Et tu as quelle vision pour Dieu Ozali na mabanzo nini mpona Nzambe que na tu yo? dois respecter? Oyo osengeli otosa olanda. Dieu n'est pas là pour résoudre nos problèmes seulement. Nzambe azali wana mpo kosilisa makambo na biso moko kaka te. Mais il veut aussi nous utiliser pour résoudre son besoin qui est celui de voir les païens s'ajouter à l'église et être sauvés. Alingi tokokisa mokano na ye oyo akomema bapagano na kati ya lobiko na ye. Il te bénit avec raison. Akopambola yo na Pas ntina. pour que tu ailles gonfler les dos à la cité. Eza te mpo kende kodondwa mpo na bato wana bisi Non, kofandaka. il te bénit pour que tu sois une main, un pont qui va permettre que les autres qui verront cela viennent goûter aussi à la bonté de Dieu. Azopambola yo mpo ozala nzela oyo bato bakolekela mpo bakoma. Tu es utile pour Dieu. Ozali motuya mpo na Nzambe. Pour que tu sauves les âmes qui sont à tes côtés. Mpo obikisa milimo oyo ezingi C'est yo. comme ça que sois persévérant. Yango wana yika mpiko. Ta vie là, Bomoi na yo elle doit relever la vie de plusieurs. esengeli etelemisa bomoi ya N'accepte libele. pas de chuter. Kondima te osieta. Accepte de monter. Yo ndima omata. Tu es bâti sur le Seigneur Jésus. Yo tonga mikolo na Yesu La Masiya. chute, ce n'est pas toi. Kokweya eza ya Mais yo te. pendant que tu es en train de monter, Na ntango yo ozali ne sois komata. pas égoïste. Yo komilinga. Quel est l'intérêt de Dieu dans ton élévation? Babolamu na Nzambe na kati ya Quel est bomoi na l'intérêt yo. de Dieu dans la vie que tu as? Bolamu na Nzambe na bomoi na yo ezali Tu wapi? as reçu des choses. Oyambaki mwa La vie, bomoi. le souffle, la santé, Pema na les mouvements, l'intelligence. na makanisi ya malamu. Quel est l'intérêt de Dieu dans tout ça? Siko ba intérêt na Nzambe na kati na ngo eza wapi? Yes. T'as la brique oyo. Eza ko simba mana ba brique combien na sinango? Mibale. Brique oyo. Eza ko simba mana ba brique combien? Brique oyo. Est-ce que Monique simba mina ba brique mibale? Ize belé. Yango oyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui na se? On ko compter te. 1. Pour mususu emata, il faut brique oyo ndimi reconnaissance que soki na komi awa sango malamu eza na batu bandimi côté yango. Yes. À un prix qui n'est pas facile. Donc tu ne peux pas venir jouer à l'église. Tu ne peux pas prendre l'église comme un lieu de passe-temps. C'est un lieu de vie, de transfert de vie et tu salues pour un grand nombre de gens, pour toutes les tribus, toutes les nations de la terre. Amen. Quand tu viens, respecte cette image des choses. Yes. Bats-toi pour que ta vie puisse
tirer les gens vers le Seigneur. Amen. Qu'on ne puisse pas t'enlever de l'église, c'est vraiment donner le poids au diable qui attaque l'église. Tu as mis ton pied à l'église. Fais un effort que derrière ton pied, qu'il y a encore 10 autres pieds qui vont venir à cause de ta conduite, à cause de ta persévérance, à cause de la vie de prière, de respect envers Dieu que tu as. Amen. Tu es brique de vie. Maintenant, vous regardez, moi, pour que je sois pasteur aujourd'hui, il y avait des frères simples, des briques de pierre. Les pasteurs ne m'avaient même pas connu, qui passaient avec les invitations, qui disent, Yesu adingiyo, asala bolam, tomona bolam unae, ndima kako komona bomboy na boy, lobi bazongeli ngai, babandi na culte matinal, na kei. Simana ngai mutu ayaki kobenga ngai andimaki na matela na foi na ye asali banga nguza miboya lobi Jean de Dieu mata na memayo akomi brique ndenge memani asotambola na ngai na église atamboli na ngai na komi akwesi ngali kolo ya mabanga mususu oyo so constitué ba département évangélisation intercession tinga moko na yoki ke nzamba za bien. Je me suis engagé toute ma vie, tous les jours, comme David a dit, je passerai mes jours d'ici-bas dans la maison de l'Éternel. Et je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si je ne suis pas important devant les gens, au moins je suis important devant les créateurs. Il utilisera ma vie pour sauver le vie. Il utilisera mes pieds pour sauver les vies des gens. C'est comme ça qu'on vous appelle pierre vivante. Amen. Mais vous voulez résumer tout à l'argent. Comme si Jésus était descendu avec l'argent pour être important. Il est descendu avec son sang. Il est descendu avec la parole. Il est descendu avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il est l'absolu, l'incontournable. L'homme le plus populaire dans les cieux sur la terre. Le nom de Jésus là. Mais il est descendu seulement avec l'Esprit de Dieu. Le sang précieux. Il est descendu avec la parole de vie. Commence la vie avec ce que Dieu donne. Et l'importance que Dieu va te donner. Tu finiras que par récolter cette importance sur la terre. Quand Dieu t'honore, le monde finira que par t'honorer. Amen. Et aujourd'hui, combien de personnes sont portées aussi sur mon dos comme des briques? J'avais été porté. On m'a amené à l'église. Ne t'étais pas à cause du nom de Jésus. Prends courage. Parle de l'amour de Dieu à ton entourage, à ta famille. Montre que Dieu est bon. Lorsqu'il faut prier, qu'on ne te trouve pas en train de t'enivrer, qu'on ne te trouve pas en train de paniquer la vie. Même si on t'amène l'invitation, on te dit qu'on va aller inaugurer un endroit qui n'a jamais existé au monde. Dis à ces gens-là que je suis en train de savourer un endroit où il y a la puissance plus que tous les endroits du monde. Parce que je ne vais pas voir seulement, mais je vais être transformé à l'image de celui que je suis en train de contempler. Amen. Okenda na mikili ozonga osayo mais baoyo bakenda na présence ya Nzambe. Place ba docteur ba simba tengu ya Nzambe simba. Place ba professeur ba koka tengu ya Nzambe koka. Amen. Simba mananguya ya Nzambe na kombo na Yesu. Salam pole ya mokilio na kombo na Yesu. Salam Mungu ya mokilio na kombo na Yesu. Onga la bisika ozali na kombo na Yesu. Kembo na Nzambe za la partage na yo. Amen. Na kombo na Yesu. Na zoloba osopela moto oyo mokile kokoka ko bomate pela moto oyo mokile kokoka ko bomate. Onga la bisika nyonso. Yesu kati na yo azala lumière ya libota na yo. Hallelujah. Jipi ya mutu ebangisa yo te. Kazaka ya mutu ebangisa yo te. Yesu ayaki ndenge ayaki lelo champion de champion tika mituka boni atika bomoyi wana ndosa nango. Bomoyi wana eza capable kopesa yo nyonso eloko na ngonga nango. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Personne. Personne. Amen. Créez-moi des problèmes
problème que vous voulez, Yes. je sais que Jésus est la solution. Amen. Venez par un seul chemin. J'ai mis une pierre, Yes. un sillon. Yes. C'est un piège Yes. pour les incrédules. Ah. Vous qui êtes bâtis là-dessus, quand l'ennemi se lèvera contre vous, il va se heurter contre la principale des langues. Amen. Il sera écrasé. Amen. Oh God. Kasi biso oyo libange koyela biso tosi tokufa tofinani soki tozobika ya kokangama na libanga na Nzambe. Amen. Vous savez, la vie, ne négligez pas la foi. Yes. Ne jouez pas avec la foi. Ne jouez pas avec Dieu. Yes. Je vous atteste que tout ce que vous voyez un jour, vous allez le laisser. Tout ce que vous voyez un jour, vous allez le quitter. Qu'on le veuille ou pas, un jour nous allons quitter ce monde. On ne sait pas à quelle heure, seul Dieu le sait. Alors restez sur une adresse, ou même quand vous partez, vous avez la vie. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambolabino. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire de Jésus?